Saviez-vous que la Bible elle-même parle des origines des peuples noirs? Peu de gens en sont conscients, mais certains passages cachent des détails fascinants. Restez avec nous pour découvrir ces vérités oubliées. Les peuples noirs, l'un des groupes ethniques les plus vastes et les plus diversifiés de la planète, possèdent une riche histoire qui est non seulement transmise à travers les siècles, mais également documentée dans les Écritures saintes. Il est fascinant de constater que la Bible fait mention des origines de ces peuples, y compris des rois et des reines au teint de mélanine qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces origines et comprendre en profondeur le rôle des ancêtres bibliques des peuples noirs, des Africains et des peuples de la diaspora. Avant tout, il est important de comprendre que, selon la tradition biblique, tous les peuples actuels sont les descendants des trois fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Parmi ces trois lignées, celle de Cham est particulièrement significative pour les peuples noirs, car elle donne naissance à une grande partie des nations africaines. Le terme chamite, ou hamite comme il est parfois désigné, est étroitement lié aux peuples d'Afrique et à certains peuples d'Asie, dont les racines remontent à Cham, le fils de Noé. Cham, le deuxième fils de Noé, est reconnu dans la Bible comme l'ancêtre des peuples africains et noirs. D'après le livre de la Genèse, après le déluge, Noé et ses trois fils avaient pour mission de perpétuer la lignée d'Adam et de leur propre père, Noé. À ce moment-là, le monde a été réduit à 8 personnes. Noé, sa femme, leurs 3 fils et leurs 3 belles-filles. Le monde devait repartir de zéro, et chaque fils de Noé devait fonder des nations. Cham est décrit dans les Écritures comme étant l'ancêtre des peuples qui habitaient principalement les régions d'Afrique. Il est fascinant de noter que le nom Cham signifie brûler ou foncer en hébreu, en araméen et dans d'autres langues anciennes. Ce nom fait clairement référence à la couleur de peau de ses descendants, qui sont généralement décrits comme ayant la peau sombre. Le livre des psaumes, psaume 78 verset 51, évoque les tentes de Cham en référence à la terre des descendants de Cham, en particulier l'Égypte et d'autres régions africaines. Le chapitre 10 du livre de la Genèse, particulièrement les versets 6 à 14, décrit les descendants de Cham et les nations qu'ils ont formées. Parmi eux, on trouve Couch, Misraïm, Pu et Canaan. Ces noms sont d'une importance capitale pour comprendre l'origine des peuples africains. Analysons chaque descendant de Cham et les régions qu'ils ont occupées. Couch, fils de Cham, est l'un des ancêtres les plus remarquables des peuples noirs. Il est directement associé à la région de l'Éthiopie, un lieu qui a été historiquement habité par des peuples noirs. Couch est aussi souvent lié à la Nubie, une région située dans l'actuel Soudan. Dans la Bible, Couch est décrit comme étant à l'origine des peuples éthiopiens, y compris les Nubiens, les anciens Sumériens, et les peuples du royaume de Couch. Les fils de Couch, tels que Havila, Sapta, Septa, Raïma, Sheba et Nimrod, ont fondé plusieurs nations et cités importantes. Nimrod, en particulier, est une figure centrale dans l'histoire de l'Ancien Testament. Il est connu pour avoir été un roi puissant et un guerrier, fondateur de la ville de Babel et d'autres cités importantes dans l'ancienne Mésopotamie. Le livre de la Genèse dit versets 8 à 10 parle de Nimrod, il fut le premier puissant sur la terre. Il fut un héros de la chasse devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit, comme Nimrod, héros de la chasse devant l'Éternel. Il est intéressant de noter que Nimrod est aussi considéré comme l'un des ancêtres des peuples de la région mésopotamienne, notamment les Sumériens et d'autres peuples de la région entre le Tigre et l'Euphrate. Par conséquent, bien que son nom soit souvent associé à des accomplissements de guerre et de conquête, il faut aussi reconnaître l'importance de ses héritiers dans le développement de la civilisation humaine. Misraïm, le fils aîné de Cham, est directement lié à l'Égypte, et il est souvent décrit comme l'ancêtre des Égyptiens. Dans la Bible, Misraïm est utilisé pour désigner l'Égypte elle-même, et le nom a une signification particulière. En hébreu, Misraïm fait référence à un peuple ancien et à une région qui abritait de nombreuses dynasties, dont celle des pharaons. Misraïm est l'ancêtre des peuples d'Afrique du Nord, notamment les Libyens, les Berbères et les Touaregs. Par exemple, le livre de la Genèse dit verset 13 mentionne les Ludim, qui sont les ancêtres des Libyens. Misraïm est donc une figure clé dans l'histoire de l'Égypte antique et des peuples qui ont influencé l'histoire du nord de l'Afrique. Pu est un autre fils de Cham. Son nom est souvent associé aux peuples qui habitaient la région de la Libye et d'autres parties du Maghreb. En tant que père des Libyens, Pu est l'ancêtre des peuples de l'Afrique du Nord, notamment des Berbères et des Touaregs. Le nom Pu est d'ailleurs utilisé dans plusieurs versets pour désigner cette région, comme dans le livre de la Genèse 10 versets 6 à 7. Un passage très souvent mal compris dans la Bible est la malédiction qui touche Canaan, le fils de Cham. Dans le livre de la Genèse 9 versets 20 à 25, après que Noé se soit enivré et que Cham ait découvert sa nudité, Noé maudit le fils de Cham, Canaan. Genèse 9 verset 25. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères.
Il est important de noter que cette malédiction ne concerne pas tous les descendants de Cham, mais spécifiquement Canaan et ses descendants. Canaan devient l'ancêtre des peuples cananéens, qui habitaient la région du Levant, dans l'actuel Israël, la Palestine et la Jordanie. Cette malédiction ne s'applique donc pas au peuple noir, mais bien à un groupe géographiquement distinct, celui des Cananéens. Les interprétations de cette malédiction ont été diverses à travers les âges, notamment lors de l'époque coloniale, où certains ont malheureusement cherché à l'utiliser comme justification pour la traite des esclaves. Toutefois, la malédiction n'est pas un moyen d'oppression des peuples noirs, mais bien un événement spécifique touchant une région particulière. Les civilisations africaines anciennes ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de l'humanité, avec des avancées significatives dans les domaines de la science, de la médecine, de la philosophie et des arts. Les peuples de Cham ont été des bâtisseurs de royaumes puissants et des instigateurs d'innovations qui ont façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Dans ce contexte, l'héritage de ces peuples ne peut être ignoré. Le rôle de Cham et de ses descendants dans l'histoire biblique est extrêmement important, car il constitue le fondement de nombreuses civilisations africaines et du Moyen-Orient. L'Égypte, la Libye, l'Éthiopie et d'autres nations africaines découlent directement des enfants de Cham. Il est donc essentiel de souligner que, loin d'être maudits, les peuples africains ont une position fondamentale dans le développement des civilisations humaines, telle qu'elle est consignée dans les Écritures saintes. En effet, les civilisations africaines anciennes ont joué un rôle fondamental dans les échanges commerciaux, culturels et spirituels avec d'autres peuples du monde. L'influence des anciens royaumes de l'Égypte, du Kouch, du royaume de Carthage et d'autres royaumes africains est omniprésente dans les archives historiques. Ces peuples ont non seulement influencé le développement du christianisme et de l'islam, mais aussi d'autres traditions spirituelles et philosophiques qui ont traversé les âges. Les histoires de ces peuples et de leurs rois et reines ne sont pas seulement des récits bibliques, elles font partie de l'héritage mondial. Chaque pays d'Afrique, chaque communauté d'origine africaine dans la diaspora porte en elle la mémoire des civilisations anciennes qui ont fondé des empires, et qui ont marqué le développement humain par leur conquête et leur savoir. Dans les Écritures saintes, il est clair que les peuples noirs ont une place importante dans le dessein divin. À travers les histoires de Nimrod, de l'Égypte ancienne et des royaumes de Kouch, nous voyons que les peuples noirs ont toujours été des pionniers, des bâtisseurs et des innovateurs, dont l'impact résonne jusqu'à aujourd'hui dans le monde entier. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'ici. Laissez un j'aime, partagez la vidéo pour que d'autres puissent la voir, et abonnez-vous à votre chaîne. À bientôt dans une autre vidéo.